Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Donc, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, encore une fois, pour partager avec vous ce petit moment d'intuition où je vais me connecter, bien sûr, au message de vos défunts. D'accord. Avant de commencer, j'ai une petite réponse à donner à une question. D'accord. On me demande est-ce que j'utilise autre chose que les cartes quand je fais mes consultations avec les défunts ou quand je fais des messages des défunts. Je précise que je n'offre pas ce service au public, d'accord? Je le fais tout simplement sur YouTube. Le seul endroit où vous pouvez avoir un message des défunts, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas avoir une consultation privée, je ne cesse de le dire. Mais malgré tout, les gens me demandent quand même. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire à chaque fois. Et j'utilise aussi une technique qu'on appelle l'écriture automatique, d'accord? Donc j'ai un petit calepin qui est juste là. Vous voyez, il y a des notes dessus. Et c'est un gribouillage automatique que je fais. Donc je laisse ma main détendue, comme certaines personnes utiliseraient une pendule ou quelque chose comme ça. Moi j'utilise un stylo et un papier, et ma main se met à écrire des mots, à écrire des phrases, à dessiner des petits objets, des petits symboles, des cœurs, des étoiles, etc., des dates, des numéros. Donc plein de choses qui me permettent d'avoir un peu plus d'informations sur la situation présente et ce qu'on va parler. Et ce que j'ai écrit en gros là pour cette... j'avais demandé quelles questions peut-être les gens aimeraient discuter avant que l'on commence les guidances. On m'a demandé de parler de la médiumnité. Alors c'est quoi la médiumnité? C'est quoi la médiumnité? Est-ce que l'on est tous médiums? Est-ce qu'on est tous voyants? Alors, il y a une différence entre voyant et médium. D'accord? On va dire que dans la langue française, médium, voyant, cartomancien, etc., c'est la même chose. D'accord? Et si vous parlez anglais, par exemple, vous allez savoir qu'il y a différents termes. Et par exemple, le terme voyant, qui veut dire psychic en anglais, est une personne qui voit l'avenir. D'accord? C'est quelqu'un qui a des perceptions de l'avenir, du présent, du passé. C'est une personne qui a des prémonitions, des ressentis, des visions. Et ces habilités peuvent être de différentes façons. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Il y a 4 clairs en tout, on va dire. Et ces personnes peuvent utiliser un connecteur, comme j'appelle, un outil, que ce soit les cartes, que ce soit une pendule, un stylo avec une plume comme je fais pour l'écriture automatique. Donc il y a diverses façons. Mais tous les voyants ne sont pas médiums. D'accord? Un médium, c'est quelqu'un qui est capable de discuter, de voir, de percevoir, de ressentir, d'interagir avec des esprits. D'accord? Dans les esprits, je classe les défunts, je classe aussi les anges. D'accord? Donc ça, c'est être médium. Quand on est médium, on a une capacité de communiquer avec le monde immatériel. Et quand on est voyant, on interagit dans le monde matériel et on voit les choses qui vont arriver dans le monde matériel. Tous les voyants ne sont pas médiums, mais tous les médiums sont voyants. Donc un médium, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des flashs, voir des choses. Mais un voyant peut ne pas avoir l'habilité de converser avec les esprits et les autres énergies. D'accord? Et justement, la première carte qui est sortie aujourd'hui, c'est le don de médiumnité. Je vais d'abord vous la lire et puis vous la montrer. La carte dit « Tu es extrêmement sensible aux énergies et tu as le don de parler avec les défunts.
N'aie pas peur, car ce don vient du divin et il est là pour te permettre d'aider et guérir les autres de leurs peines et de leurs chagrins. Alors, les médiums ont toujours existé depuis la nuit des temps. D'accord? Les chamans, par exemple, sont des médiums parce qu'ils arrivent à communiquer avec le monde immatériel. Ils communiquent avec les esprits guides, ils communiquent avec les animaux totems, d'autres archétypes qui sont de leur culture. D'autres saints, tels que Jeanne d'Arc, que nous connaissons très bien en France, la jeune bergère qui a aidé le roi à gagner sa bataille et puis qui s'est retrouvée à être brûlée comme une sorcière, entendait des voix, elle était clairaudiente et elle pouvait percevoir certaines choses et elle communiquait avec l'archange Michael ou Saint-Michel, comme on le dit dans la religion catholique. Et donc elle était aussi médium. D'accord. D'autres personnes telles que Padre Pio, si vous connaissez un peu, Padre Pio était un saint prêtre italien qui conversait avec les anges et qui disait: si vous saviez comment vos anges gardiens vous aiment, vous en pleurerez de joie. Et il a tout à fait raison. Donc, il faut savoir que la médiumnité n'est pas réservée à certaines personnes initiées. D'accord? Je pense qu'on peut apprendre à développer ses aptitudes de voyance, d'accord? Psychic abilities, comme on dit. Mais on ne peut pas, si on n'a pas le petit don de médium, moi j'appelle ça un don. J'aime pas trop le terme don parce que ça vous met dans une boîte comme si que vous étiez exceptionnel. Enfin, vous l'êtes, hein, mais je trouve que des fois ça peut être un peu, comme on dit chez nous, être un peu trop vaillant, ça paraît un peu trop gros. Et je préfère dire faculté. Donc si vous n'avez pas de faculté médiumnique, vous ne pourrez pas en acquérir. Vous pouvez développer un peu, mais c'est un talent qui est chez vous. C'est comme les personnes qui savent danser. D'accord? Il y a des personnes qui ont le rythme dans la peau, ils n'ont pas besoin d'école de danse, ils n'ont pas besoin de prof. Ou sinon, quand ils vont dans le professionnel, qu'ils ont un prof, un coach, etc., ça se développe à un niveau extraordinaire. Et là, on est dans le niveau olympique. Vous voyez? Alors que vous pourrez prendre 150 millions de cours de danse et ne pas arriver à 1/10 de la capacité de cette personne. Donc, c'est son aptitude, c'est son don. Cuisiner, pareil, vous avez des gens qui, avec rien du tout, vous fait un festin de roi, et alors que nous, pour faire des pâtes, ça nous prend des heures. Vous voyez, chaque personne a son talent et son aptitude. La médiumnité, pareil, on arriverait tous à sentir une présence, mais pas tout le monde pourrait vous dire quelle est cette présence, d'où elle vient, quelle est son origine et quelle est son action. D'accord? Donc, si vous avez cette perception, il ne faut pas le mettre de côté. D'accord? Il faut le chérir. C'est un don. C'est un don. Et il faut l'utiliser. D'accord? Et les défunts savent comment vous faire ressentir les choses. Ils utilisent vos sens pour vous convier un message. Donc là, quand j'écris, c'est: tu sens ma présence. Donc il y a quelqu'un chez vous, peut-être il y a une entité dans votre maison que vous sentez souvent la présence. Et je tiens à vous dire que c'est une entité qui est bénéfique, malgré que vous avez très peur, que des fois ça vous donne la chair de poule. Ce n'est pas une entité maléfique. De toute façon, on me montre que vous allumez des bougies, que vous priez, et s'il y avait quelque chose de négatif, on l'aurait chassé déjà. D'accord? Donc vous êtes protégé. Pour vous rassurer un peu plus, vous pouvez brûler de la sauge, ça permet de faire vibrer l'énergie de la maison à une résonance plus élevée, qui permettrait que ces entités, ces choses ne viennent plus vous embêter. D'accord? Et donc ce n'est pas une présence négative. Alors, la prochaine carte qui est sortie, c'est une carte qui nous dit adieu. Adieu, adieu. Et c'est j'ai joué un peu avec les mots, hein.
quand on dit adieu, au revoir, et quand on met aussi adieu à, accent grave, Dieu, pour Dieu. Et vous avez senti le départ de quelqu'un? Vous avez senti le départ de quelqu'un. C'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me fait écrire. Vous avez, il y a quelqu'un qui a rendu son dernier soupir dans vos bras. Il y a quelqu'un qui s'est laissé aller dans l'étreinte de votre amour. Vous savez, c'est magnifique quand quelqu'un meurt dans vos bras. Magnifique dans le sens, je vous explique. Traumatisant, certes, pour la personne qui reste et qui vit l'expérience, mais bénéfique et magnifique pour la personne qui part. Vous imaginez comment la personne vous aime et se sent en sécurité quand il se laisse aller de l'autre côté. C'est que vos bras, votre présence comptait énormément, que ça a une valeur peut-être qu'il ou elle n'a jamais voulu vous en parler. D'accord? Et partir dans vos bras, c'est quelque chose qui lui a donné peut-être courage, peut-être que vous lui avez dit au creux de l'oreille, maintenant tu peux t'en aller, je vais m'occuper de maman, je vais m'occuper de papa, je vais m'occuper des autres. Et il veut vraiment vous remercier. Et cette carte nous dit, tout est amour, tout est lumière, je suis maintenant prêt à m'en aller, je suis à Dieu, et vers lui je m'en vais, le cœur léger. Ne t'inquiète plus pour moi, tout va bien. De là-haut, je veillerai sur toi. Donc voilà, j'espère que ces messages vous parlent et qu'ils résonnent avec vous. Ça a été un plaisir pour moi d'être l'émissaire de lumière, encore une fois, et de vous transmettre les messages de vos défunts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo aussi. Mettez-moi un j'aime et retrouvez-moi tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages et défunts, le samedi pour les guidances spirituelles et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc tout plein de vidéos, rien que pour vous. Donc abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que vos défunts sont toujours à vos côtés, vous offrant l'amour, vous offrant la protection. Continuez à discuter avec eux. Et moi, je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo.